لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي. Oui, donc l'idée elle trotte depuis des années. On a laissé cette idée mûrir un peu. Pour fêter le début des travaux avec la kermesse, on a mis tout ça dans un mixeur, on a mixé tout ça et ça a donné ce que vous voyez derrière vous. Donc le choix du thème, il est très très simple. On vit dans un monde où il n'y a que le matériel qui prime. Et puis les idolâtries ont dévié. Donc c'est pour cela qu'on voulait revenir à cette spiritualité. Et puis le contact et la relation verticale, comme je disais ce matin, avec chaque personne, avec Dieu. Et surtout, on accentue notre travail sur l'éducation de nos enfants. Chers amis, donc il m'est particulièrement agréable de présenter quelqu'un qui est connu bien sûr de tout le monde, d'ici présent et même au-delà. Je pense que ceux qui ont organisé cette journée ont choisi une excellente thématique parce que la présence des musulmans en Occident aujourd'hui doit être déterminante sur le plan de la spiritualité. On vit dans un monde où il y a beaucoup de préoccupations sur le plan matériel, sur le plan de la vie sociale active, mais où on perd de vue la finalité de l'existence qui est tout de même le lien de l'être humain avec le Créateur et qui fait le sens de la vie. Aujourd'hui, pour rendre un peu actuel cette question-là, on peut observer... Bon, la thématique reste une permanence de notre identité religieuse, le côté spirituel, intellectuel, mais convivial également. Donc il y a un côté un peu social, et puis un côté un peu intellectuel et un côté spirituel. Voilà les multiples dimensions de notre islam incarné dans cette manifestation. La spiritualité, c'est la paix, c'est l'entraide, c'est voilà, la convivialité, c'est donner, c'est partager. Pour moi, c'est ça. On perd la spiritualité, c'est pour ça qu'on vient en rechercher ici. De découvrir des chouyours que j'ai pas l'habitude d'écouter, de rencontrer d'autres personnes. Il y a aussi une jeune fille qui est intéressée par l'islam, on a voulu lui faire découvrir par ce biais-là et voilà. Les conférenciers qu'on connaît bien, c'est des habitués qui viennent chez nous à la mosquée. Parce que Amal, l'association des musulmans d'Alsace, elle organise une rencontre mensuelle toute l'année. Et on profite de ces conférenciers, donc on les a sous la main, disons, et on sait chaque spécialité de chacun. Non, je connais les gens de la Malle depuis des années. Et quand ils m'ont demandé de venir participer à leur première rencontre, bien entendu que j'ai accepté parce que je pense que nous vivons une époque où le débat et l'échange entre les individus d'une même communauté, mais également de communautés différentes, est plus qu'urgent. On en a plus besoin aujourd'hui qu'hier, et sans doute demain plus qu'aujourd'hui. Donc si je peux, moi, contribuer à ce qu'il y ait un débat et participer à de la réflexion, je ne me gêne pas, en général j'y participe avec bon cœur. Ce que les gens viennent chercher, c'est un petit peu de la distraction, du divertissement qui colle un petit peu à leur éthique. Et c'est sans doute ce qu'aujourd'hui Amal propose, je crois, aux gens qui sont venus ici, qu'ils soient musulmans ou non d'ailleurs. Je suis venu en famille, donc avec ma femme et les enfants, que les enfants rencontrent d'autres enfants musulmans, qui voient que les musulmans, c'est pas qu'à la maison pendant l'Aïd, c'est que dans la société française, les musulmans sont là et qu'ils soient actifs. Voilà. En fait, étant déjà venu pour le Bourget, j'essaye de retrouver un peu la même chose, cette convivialité et tous ces stands, etc. Donc ça fait toujours du bien de voir un peu sur sa religion et d'en apprendre toujours constamment. Il y a des choses musulmanes, il y a quoi acheter, il y a quoi manger, il y a quoi regarder, il y a quoi rencontrer des gens. Je fais des cours à l'IFRAC, donc pour tout ce qui est Coran et langue arabe. Donc pour moi, ça me sert pour la compréhension de ma religion, ce que je peux apprendre. Et puis en même temps, la fréquentation des musulmans, on apprend plus sur ma religion. Grande réussite pour moi. Ça m'a permis aussi, en tant que Strasbourgeois habitant à Mulhouse, ça m'a permis de me rapprocher de la communauté musulmane de Mulhouse. J'ai pu aussi prendre connaissance du grand projet de la mosquée de Mulhouse et puis même avoir l'occasion de prendre la documentation pour participer à son financement.
choix de cette première édition est très symbolique pour notre association. Notre volonté est d'inscrire notre futur sous le signe de la spiritualité. Aujourd'hui, l'association entame une nouvelle phase avec le centre Un-Nour. Les travaux ont commencé le 22 mars 2010 et nous espérons ouvrir les portes lors du mois de Ramadan 2012. Tout en répondant aux nouvelles aspirations des musulmans, ce centre a pour vocation d'être un possible symbole de spiritualité ouvert à tous. L'aboutissement de ce projet ainsi que d'autres sur le sol national est un signal fort de l'évolution des mentalités et de la normalisation de l'islam, comme religion de France semblable tout simplement aux autres religions. L'UIF-Est vise à atteindre les objectifs suivants. Consolider les liens de fraternité entre les musulmans, approfondir la réflexion sur la compréhension authentique de l'islam et sa pratique éclairée, refusant les excès et les extrêmes de la négligence et de l'intransigeance. S'ouvrir sur notre environnement culturel et politique, ce qui permettra d'atténuer les ignorances et les préjugés sur l'islam. Eh bien, nous qui sommes des minorités dans ce pays, dans notre région, il faut savoir accepter l'autre, respecter l'autre, s'intégrer, tout en sachant garder sa spécificité. Et garder sa spécificité, c'est ce qui fait la force de l'islam, c'est ce qui peut faire la force du judaïsme ou de toute autre religion. À travers des journées comme celle-là, où vous pouvez inviter des gens très divers, vous permettez justement à des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'islam de découvrir quels sont ses préceptes, quelle est sa philosophie, quelle est sa théologie. Mon ambition pour Mulhouse, c'est d'arriver à construire ensemble une ville harmonieuse où chacune et chacun puisse bien vivre. Notre dialogue, là aussi, a été parfois viril, souvent convivial, toujours exigeant, mais au bout du bout, nous arrivons, vous arrivez, à être dans un projet qui nourrit là aussi l'ensemble de la cité. Un projet qui construit le monde musulman, un projet qui le structure, un projet qui montre l'exemple. Et pour le maire de Mulhouse que je suis, c'est extrêmement important. C'est quand même important, ce terme de spiritualité, qui est notre lieu commun, notre trait d'union à nous tous. Cette spiritualité qui doit nous construire, qui doit nous élever, cette spiritualité qui fait que nous sommes tous les mêmes maillons d'une chaîne, la chaîne des humains, la chaîne de l'humanisme, la chaîne des frères et sœurs que nous sommes. Vous l'aurez compris, très humblement, je vous dis simplement merci. Merci pour ce que j'ai entendu. Merci pour ce que je vis à l'instant. Merci pour ce que nous aurons encore tous ensemble. L'occasion de vivre ensemble, de bâtir. Et je pense que la mosquée, entre autres, sera un signal fort de notre ralliement et de notre liberté de conscience. Je suis très heureux de pouvoir être présent aujourd'hui pour témoigner du fait que cette initiative va dans un sens très différent de celui qui est dans les fantasmes de certains présentés. Et je suis très heureux que les musulmans puissent se sentir plus libres, plus heureux et plus fiers d'être à Mulhouse. Alors non seulement je soutiens les projets de l'association, mais notamment la mosquée qui est en construction, j'y ai apporté ma pierre, puisque une partie de ma réserve parlementaire apprendra le financement. Elle et l'ensemble de ses responsables, de ses membres, c'est une association avec laquelle la municipalité et la ville de Mulhouse est en dialogue permanent dans son projet important, structurant pour notre ville, qui est la construction de la mosquée An-Nour. Écoutez, c'est une très belle initiative, ça c'est clair, et tout ce qui pourrait un tout petit peu faire connaître l'islam au mieux, tout ce qui pourrait vraiment rapprocher les musulmans des autres, donc alors non musulmans, et notamment sur Mulhouse, parce que nous avons un travail extraordinaire à faire au niveau du vivre ensemble, est à encourager et à applaudir. Et là, je trouve l'initiative vraiment superbe. C'est très bien, et puis surtout c'est bien parce que ça se fait dans un esprit d'ouverture. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup, notamment dans l'action de la Malle, c'est qu'il y a toujours ce souci d'associer tous les partenaires
partenaires extérieurs à l'islam et de faire les choses au grand jour et puis d'inviter tout le monde, venez voir, venez découvrir ce que nous sommes, ce que nous faisons et ça c'est une bonne chose. C'est un bâtiment magnifique qui s'intègre dans le paysage urbain, qui apporte un plus dans le quartier où il sera et qui aussi en même temps exprime tout ce qui est la culture musulmane avec un lieu de culte qui est intégré dans un complexe beaucoup plus large où on peut faire tout un tas d'autres activités. Moi je trouve qu'il était temps que ça se fasse. الحاضرين أيضا وكل من حضر وكل يعني من كان عنده عذر حتى ولم يحضر ربنا يجزي الجميع خير ويعمر بكم الأرض إن شاء الله يعني فرنسا أو غير فرنسا يعمر بكم الأرض جميعا. Je remercie tous les frères, toutes les sœurs et les frères qui ont participé à la réussite de cette journée bénévole. حبينا يعني في نهاية اليوم وهذا الحدث يعني نشكر كل الأخوات والإخوة اللي شاركوا محاضرين واللي أعدوا لإنجاح هذا. طبعا إخواننا في رابطة مسلمي الألزاس اللي قاموا بهذا المجهود الكبير وهذا العمل الضخم اللي كله طبعا يكون في ميزان حسناتهم. ونشكر طبعا يعني كل من مد يد العون لإنجاح يعني هذا اليوم. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يتقبل منا وإلى العام المقبل إن شاء الله.